Le projet EP3C est le fruit d'une collaboration entre des chercheurs en sciences du comportement, en particulier des chercheurs en sciences de la cognition et du comportement et en sciences informatiques et numériques, des cadres et enseignants de l'éducation nationale et des acteurs économiques, en particulier l'entreprise Mascotte. Tous réunis en 2016 par le rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand sous la forme d'un consortium pour répondre à l'appel à projet IFRAN. L'objectif de notre projet, c'est la création de dispositifs numériques innovants pour une meilleure prise en compte de l'hétérogénéité scolaire des élèves. On porte en France à l'éducation nationale depuis plus de 40 ans la massification de l'enseignement secondaire. De cette massification découle une certaine hétérogénéité des classes. Et donc on se doit d'aider et d'accompagner les enseignants pour qu'ils arrivent à gérer cette hétérogénéité. Et ça passe par la mise en œuvre de pratiques pédagogiques de différenciation. En effet, pendant très longtemps, l'école a été confrontée à un paradoxe. Les enseignants doivent prendre appui sur des manuels scolaires dont les contenus sont uniformes, alors que leurs classes sont généralement hétérogènes. Les élèves, en effet, n'apprennent pas tous à la même vitesse, n'ont pas les mêmes forces et faiblesses, ni les mêmes motivations, ni le même soutien de leur famille. Pour faire face à cette diversité, les enseignants ont longtemps revendiqué des effectifs réduits leur permettant de s'adapter à chaque élève. Mais la généralisation de cette stratégie réclame d'énormes moyens humains et financiers auxquels il est difficile de faire face. Une autre stratégie a consisté à créer des classes ou des groupes d'élèves plus homogènes, mais cette autre stratégie présente une limite majeure qui est le risque de stigmatisation des élèves les plus faibles, avec des effets négatifs sur leurs apprentissages et donc une contre-performance. La solution proposée dans notre projet consiste à présenter un même objet d'apprentissage, par exemple un théorème, un principe de physique ou un phénomène biologique ou historique, selon différentes modalités, des plus formelles aux plus ludiques ou concrètes, pour en augmenter la probabilité de compréhension par tous les élèves. Le tout au sein d'un système de tutorat intelligent, un STI, dont la vocation est de permettre cette différenciation sans effort supplémentaire de la part des enseignants. Le STI permet aux élèves d'avoir des aides ponctuelles, si on l'a bien programmé. Ça me permet, je pense aussi, de plus aider les élèves qui sont en difficulté et notamment de favoriser la différenciation pédagogique, puisqu'on peut proposer aux élèves qui avancent un petit peu plus vite des activités plus complexes. Et du coup, on est plus disponible pour aider les élèves pour lesquels l'apprentissage est un petit peu plus long. Donc le STI permet de travailler les mêmes usages que l'on fait d'habitude des documents, sauf que ça le permet de le faire de façon plus approfondie, plus adaptée à chaque élève. Tactileo, c'est un format qui est plus ludique. Grâce aux vidéos et aux nombreuses photos, on peut mieux comprendre les textes et les informations. Cette solution a été testée scientifiquement dans une grande étude impliquant 8000 élèves, dans 8 disciplines enseignées au collège et au lycée, sur 38 établissements. Dans toutes ces disciplines, l'efficacité du STI a été comparée à des méthodes, soit traditionnelles, soit innovantes, mais non fondées sur le numérique. Il n'y a pas d'expérimentation scientifique sans groupe contrôle. Dans ce projet, nous avons imaginé des groupes contrôle pour comparer la méthode d'enseignement STI avec d'autres méthodes d'enseignement innovantes, mais non fondées sur le numérique. Cette dernière méthode, c'est la démarche d'investigation, qui est la démarche du chercheur. On s'interroge, on fait des recherches, on fait des hypothèses, des expériences pour les valider ou les invalider, des conclusions, et on repart sur d'autres questions. Le groupe contrôle en mathématiques a été constitué avec des professeurs qui interviennent à l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Ces professeurs utilisent dans leur classe une pédagogie innovante qui n'est pas basée sur le numérique. Ils ont l'habitude de travailler en groupe et ils ont l'habitude d'élaborer ensemble des parcours d'études et de recherche ou bien des situations problèmes et de les appliquer ensuite, de les mettre en œuvre dans leur classe. Ce projet a généré plus de 140 réunions de travail, associant cadres, chefs d'établissement, enseignants, chercheurs et acteurs économiques et des milliers d'heures de collaboration. Bon, déjà, c'est un projet d'envergure, c'est un projet national. C'est le projet IFRAN dans le cadre du programme Investissement à venir. C'est un projet dont on parle beaucoup. C'est une aventure scientifique aussi. Travailler avec un laboratoire, avec des chercheurs, ça nous donne une rigueur que nous n'avons peut-être pas, nous, sur un protocole expérimental. Et puis, c'est se donner du temps, se donner des moyens pour investiguer un champ qui nous intéresse beaucoup. En l'occurrence, ici, c'était celui, d'une part, de la différenciation et d'autre part, des plus-values éventuelles du numérique dans les apprentissages. Pour travailler sur le projet EP3C, on a réuni des équipes d'enseignants volontaires. Là, ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux, avec plusieurs réunions annuelles, justement pour construire nos scénarios, construire nos outils, comprendre le projet, au départ construire le protocole. C'est un contexte de travail
extrêmement attachant, où pour une fois on a le temps de donner de la place à toute la dimension humaine qui fait les spécificités des métiers de l'éducation. Oui, moi je serais prêt à repartir dans une expérience de ce style-là, parce que c'est très riche au niveau de l'enseignant, parce qu'on est vraiment en train de se questionner comment est-ce qu'on va mettre l'élève en situation d'apprentissage. J'ai beaucoup apprécié participer à ce projet en tant que conceptrice, parce que ça m'a permis vraiment de mieux décortiquer mon travail, de mieux réfléchir à la façon de concevoir des cours, poser des questions, d'aborder les documents en termes de remédiation ou pour affiner davantage notre transmission de la méthode. Je serais prête à recommencer. Alors ça a demandé beaucoup de travail, mais travailler en équipe était aussi un atout. J'ai beaucoup apprécié de travailler sur ce projet. C'est un projet qui est à grande échelle. Ça a été un vrai challenge de pouvoir mettre en place une plateforme de collecte de données. C'est une plateforme qu'on a mis en place avec l'équipe technique du LabSco, qui permet de collecter les données qui seront ensuite transférées aux chercheurs pour leur analyse statistique. Mon travail consiste à réaliser une partie des traitements statistiques sur des données complexes. Ces données sont complexes car elles proviennent d'élèves qui sont regroupés dans des classes et qui sont elles-mêmes regroupées dans différents établissements. Les méthodes statistiques que j'utilise sont dites multiniveaux car elles permettent de contrôler différentes parts de variance qui se situent à différents niveaux de la structure des données, comme le niveau des élèves, le niveau des classes et le niveau des établissements. Ces analyses statistiques permettront de tester des effets liés à l'efficacité du STI par rapport à des groupes contrôle. Les résultats de ces analyses ont vocation à faire l'objet de différentes communications et publications scientifiques. Ces données auront également pour objectif d'être utilisées dans le cadre de ma thèse de doctorat qui est liée au projet IP3C puisque je m'intéresse aux effets de la différenciation pédagogique et de tutorat STI comparativement à d'autres méthodes pédagogiques innovantes mais qui, elles, ne sont pas fondées sur des technologies numériques. Une autre spécificité de ma thèse, c'est qu'elle m'a donné l'opportunité de rencontrer différents partenaires, notamment des entreprises qui ont constitué le logiciel numérique d'apprentissage, mais également des partenaires académiques au travers notamment du rectorat de l'Académie de Clermont-Ferrand. Le rectorat a soutenu fortement le projet qui, par son envergure, a nécessité un très grand nombre de réunions de concertation avec les différents partenaires dans un processus de co-construction tout au long du projet. Les plénières du projet intègrent jusqu'à 100 personnes, le tout dans un climat de confiance qui a permis à des enseignants de différents établissements de travailler ensemble, soutenus par les inspecteurs, eux-mêmes très impliqués, de travailler avec les partenaires industriels, Mascotte et Perfect Memory, en relation étroite avec les laboratoires LabSco et Limos. Plusieurs millions de données ont été récoltées après 2 déploiements des protocoles à grande échelle. Après 4 ans de travail collaboratif intense, associant des enseignants et des cadres de l'éducation nationale, des chercheurs en sciences de la cognition et du comportement et en sciences informatiques et numériques, des entreprises régionales de la filière EdTech, le projet EP3C et ses résultats ont été évalués très positivement par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Ce Haut Conseil a communiqué ses appréciations au cours d'une séance publique à Paris le 15 novembre 2021, au cours de laquelle les principaux résultats du projet ont été présentés au ministre Jean-Michel Blanquer. Ces mêmes résultats ont par ailleurs été publiés dans d'excellentes revues scientifiques internationales. Ils ont été présentés à nouveau publiquement à tous les acteurs du projet, rassemblés en séance plénière le 31 mars 2022, à l'invitation du recteur d'académie, Karine Benmiloud, du porteur de projet Pascal Huguet, et de Delphine Paillet et Nicolas Rocher, 2 des inspecteurs membres du comité exécutif de P3C. Reportée plusieurs fois depuis 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette séance a redonné l'occasion à tous les acteurs du projet, dont les enseignants, d'échanger sur les nombreux points positifs de P3C. Moi, j'ai adoré ce projet. C'est une étape dans ma vie professionnelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est assez rare pour un enseignant de pouvoir travailler en équipe, en tout cas sur un temps aussi long. On a cherché ensemble comment étayer, comment créer ces rétroactions pour nos élèves. Donc ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Et puis parce que aussi, j'ai pris ce rôle un peu de coordinateur
qui m'a donné plus d'aisance, qui m'a permis de comprendre comment on pouvait encadrer une équipe, qu'il fallait à la fois la motiver, la dynamiser. Je pense que comme tous les collègues, on était super contents parce qu'on n'a jamais l'occasion de travailler ensemble. Les enseignants, ils travaillent seuls la plupart du temps. Donc c'est vrai que cet échange-là, il a été super fructueux. On a travaillé sur le groupe collège et on a choisi le thème la masse et le volume. On s'est dit que ce serait quand même sympa d'avoir quelque chose qui soit actif, qui soit en mouvement. Et une animation, c'était vraiment idéal pour cette partie-là. Et puis il y avait aussi le côté ludique. Pour obtenir cette animation, on a commencé par faire un storyboard. On s'est interrogé, on était un groupe. Et puis on a pris contact donc, avec l'équipe d'édition de Mascotte. On a construit comme ça cette animation tous ensemble et c'était vraiment super intéressant justement cet échange-là. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la possibilité de faire ce qu'on veut pour illustrer quelque chose qu'on a imaginé. On a décidé en fait d'utiliser le STI pour toute notre séquence, donc toutes les connaissances, les compétences étaient acquises grâce au STI. Cependant, le rôle de l'enseignant, il a été quand même très important, puisque les élèves les plus autonomes, on les a lancés sur la plateforme un petit peu en autonomie, donc on n'intervenait que lorsqu'ils nous sollicitaient. Et les élèves qui étaient les plus en difficulté, on leur a apporté une aide vraiment individualisée. On intervenait par exemple pour leur expliquer où trouver l'aide justement, puisque parfois ils avaient tendance à oublier qu'il y avait des indices, qu'il y avait une aide permanente à disposition. On intervenait aussi pour leur expliquer mieux la consigne. Et du coup, on s'est rendu compte que oui, plateforme numérique certes, parcours numérique certes, mais notre rôle, il était essentiel. J'ai été approché par mon chef d'établissement pour mener cette expérience pédagogique. Pourquoi pas, c'est innovant et dans la mesure où ça peut amener nos enfants à la réussite, pourquoi pas. D'autant plus que nous avons un lycée qui se trouve dans une zone un petit peu fragile. Si on peut leur ramener un plus, pourquoi pas. J'ai participé bien entendu aux réunions, on a mis en place les évaluations qu'il fallait faire. Les collègues qui ont été approchés aussi bien par les IPR que par moi-même ont parfaitement joué le jeu. Les élèves étaient ravis et puis honnêtement j'attendais avec une grande impatience les résultats et sincèrement je suis bluffé par le résultat et on espère que ça va être rapidement mis en place dans nos établissements. Alors le projet IP3C a donné lieu à de très nombreux résultats, je n'en retiendrai que deux pour l'instant. Le premier résultat qui portait sur le rôle de ce que l'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité que nous avons ou que les élèves ont à traiter des informations tout en maintenant en mémoire d'autres informations. Donc leur capacité à mettre une information en mémoire, à traiter des informations en parallèle. Il y a une hypothèse dans la littérature scientifique sur le numérique éducatif qui est que la manipulation des ressources numériques, texte, images, vidéos, impose éventuellement des charges importantes sur cette capacité que l'on appelle la mémoire de travail. Nous l'avons vérifié, en effet, les élèves qui profitent le plus des outils numériques construits dans le cadre du projet IP3C sont ceux qui présentent les capacités les plus élevées à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de la mémoire de travail. Le deuxième résultat concerne la différence qui existe encore aujourd'hui entre les enfants de milieux défavorisés et ceux de milieux plus favorisés en termes de résultats scolaires. C'est que la France est tristement en tête de classement de la reproduction des inégalités éducatives. Nous avons une école qui a tendance à reproduire ces inégalités. Et la question posée est de savoir si les technologies numériques que l'on est capable d'intégrer aux stratégies pédagogiques des enseignants sont de nature à réduire éventuellement ces inégalités. Nous avons regardé cela de très près dans le projet IP3C et nous avons, après 4 ans de travail, la preuve expérimentale qu'il est possible, à égalité d'accès à ces technologies, de réduire la différence entre les élèves de milieux défavorisés et ceux de milieux plus favorisés. En réalité, tous les élèves profitent des outils numériques co-construits dans le cadre du projet IP3C, c'est-à-dire que l'écart entre les deux groupes d'élèves est maintenu, il se déplace simplement vers le haut. Les élèves de milieux défavorisés font mieux, les élèves de milieux favorisés font mieux eux aussi. Le résultat très important de ce projet, c'est que les élèves de milieux défavorisés exposés aux outils technologiques, qui ont eu la possibilité de les utiliser, grimpent au même niveau de performance que leurs homologues de milieux plus favorisés, privés pour
raison expérimentale de ces technologies numériques, c'est-à-dire les élèves plus favorisés des groupes contrôle. Ce projet a été lourd, un peu compliqué à réaliser parce que l'échelle à laquelle on a travaillé était quand même considérable. Néanmoins, nous avons une vraie satisfaction, les enseignants, les cadres, inspecteurs, inspectrices, et j'espère aussi les élèves eux-mêmes, à voir les résultats de ce projet qui en effet sont positifs, un résultat important à partir duquel on peut imaginer encore d'optimiser les stratégies pédagogiques des enseignants afin de réduire l'écart entre les élèves de milieux défavorisés et ceux mieux lotis des milieux plus favorisés.